sur le Colisée, où là, il y a un petit règlement de compte à hockey choral entre Sheena et Marine, parce que Sheena en veut vachement à Marine d'avoir formé Seiya, qui lui a piqué l'armure de Pégase, hein, alors qu'elle le voulait pour son Cassios, hein. Donc elle n'a pas du tout apprécié le principe. On verra que de tout temps dans les mythologies, il y a toujours l'opposition entre l'aigle et le serpent. Donc du coup, la rivalité entre Marine et Sheena est tout à fait logique. Donc intervention de Aiolia, c'est la première fois que l'on le voit dans le dessin animé, alors que comme je vous le rappelle, dans le manga on le voyait dès le combat contre Cassios. Alors là, du coup, déjà pour commencer, on a un petit problème de perspective, si j'ose dire, parce que là le grand pop paraît vachement géant par rapport aux courtisanes. Vous voyez, un petit souci à mon avis. Il y a clairement un problème de perspective. Là, c'est un géant, outre le fait qu'il a une tête un petit peu palichonne. Là, son masque est blanc, c'est un peu bizarre. Ça jure un peu par rapport à l'image suivante. Voilà, vous voyez, c'est pas la même chose. Bon. Introduction du personnage de Jigar, donc qui n'existe pas dans le manga, hein, donc là c'est aussi pour rajouter un sous-fifre, histoire qu'il envoie d'autres chevaliers, machin truc, voilà, ouais. Donc il a quand même à ses ordres Phaéton, qui prendra sa place par la suite, bref. Donc voilà, comme je vous le disais, intervention d'Aiolia. Donc c'est la première fois que l'on voit le chevalier d'or du lion. Alors c'est pas le premier chevalier d'or qu'on voit, puisque le premier chevalier d'or qu'on voit, bah, de fait, forcément c'est Doko, c'est le vieux maître de Shiryu. Et puis on a vu Mu aussi. Donc on nous rappelle un petit peu les faits, hein, voilà. Et alors là c'est très important parce que Marine dit que le pop est mort juste après que Seiya soit parti, et que c'est son frère qui a pris sa place. Donc le frère qui prend la place, ça c'est une astuce scénaristique des scénaristes du dessin animé, parce que dans le manga il n'y a pas du tout question de ça, il n'y a pas de frère qui prend la place, c'est juste le pop qui devient méchant du jour au lendemain, pas l'histoire de frère. Donc dans l'animé il y a un frère, donc du coup c'est tout un imbroglio entre Shion, son frère, Ares, machin, enfin c'est un petit peu compliqué. Enfin pour vous la faire courte, donc du coup en fait Saga a tué Arles dans l'animé, et non pas Shion. Donc c'est Shion qui en théorie a dû donner son armure à Seiya. Et peu de temps après, donc Shion est mort, et là c'est Arles qui a pris sa place. Donc sachant que Saga avait pris la place d'Arles avant. C'est un petit peu compliqué tout ça. Hein. Bon, bref, voilà. Je vous renvoie sur les vidéos de la chaîne Nebulaire qui vous expliquera ça dans les détails. Donc là, il réfléchit sur Sanctuaire, la menace, qu'est-ce qui se passe, patati patata. Donc du coup, Saori retourne dans le Colisée pour essayer de comprendre un petit peu plus et demander à son grand-père un petit peu d'explications. Alors là, on a une particularité de la version française, c'est que en VO, nous avons la chanson, l'insert song Beautiful Child à ce moment-là. Or, en français, ils nous ont mis Pegasus Fantasy. Donc du coup, c'est la première fois, nous, Français, qui entendions le générique original opening de Saint Seiya dans ce passage. Alors ça faisait un petit peu bizarre, mais pourquoi avoir mis ça? En plus, la version télé, parce qu'on entendait clairement les bruitages, les quand ils mettaient les armures. Donc du coup, c'était un peu bizarre. Donc ils ont enlevé Beautiful Child pour mettre une autre chanson japonaise à la place. Incompréhensible. Bah tant mieux, ça a eu l'avantage de nous faire découvrir Pegasus Fantasy bien avant l'heure, mais voilà quoi. Un peu particulier parce que ça colle pas trop avec l'ambiance du coup. Donc là du coup on revient avec notre rocher en forme de tête de lion. Souvenez-vous qu'à l'époque dans l'épisode on avait vu que le museau, donc du coup c'était pas très parlant. Donc là ça nous permet enfin d'y voir en entier. Effectivement là on voit plus que c'est une tête de lion, oui là d'accord. Donc du coup Docrate s'en est sorti. Du coup, on sera en droit de penser comment ça se fait que Ikki, qui est quand même vachement plus balèze, en théorie, s'en sortait pas, alors que Docrate, lui, il s'en est sorti sans problème. Un petit peu particulier. Donc du coup, ça nous permet de remettre Docrate en action. Bon, on voit un petit peu le repos des chevaliers. Et on voit Shun sous la douche. Ça, c'est un petit peu particulier. C'est franchement
C'est surtout les personnages androgynes, alors que qu'on voit nus sous la douche ou machin, on voit Saga prendre son bain, on voit bien sûr Misty essayer de se purifier, Aphrodite dans le film d'Abel, hein, tu vois, c'est toujours ceux-là qu'on voit un peu. Bon, tu me diras, ouais, mais Shiryu on le voit souvent torse nu, hein, ouais d'accord, mais enfin bon. Bref, donc ils mettent les armures, comme ça, réutilisation de séquence, ça arrange bien. Kiki va chercher Seiya, donc ils attaquent la fondation. Et ils en chient un petit peu hein, contre Docrate. Alors tu me diras, il y a des éclairs et tout, les gens, les voisins, ils ont dû voir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Saori manque pas d'aplomb, Seiya arrive, je resterai plus fort que les autres. Et alors là, beaucoup se sont émus de voir que Docrate arrêtait à cause de l'arrivée de la police. En disant, mais non mais Docrate, qu'est-ce qu'il en a à foutre de la police? Il peut les écraser. Bah bien sûr qu'il peut les écraser. Seulement le sanctuaire essaie d'être discret. Donc c'est pour ça qu'il veut pas que la police s'en mêle, parce qu'il veut pas que ça s'ébruite. Alors tu me diras, c'est un petit peu en contradiction avec le début de l'épisode où il y avait la guerre, machin truc, donc les médias doivent être un petit peu au courant qu'il y a comme une merdouille dans le potage, tu vois. Mais là non, là Docrate veut pas directement être impliqué et directement que la police s'en mêle. On notera au passage que les flics ils mettent bien beaucoup de temps pour arriver. Et puis d'ailleurs on les voit pas arriver par la suite, hein, on s'en fout. Il y a juste le prétexte d'interrompre le combat quoi en fait. Hein. Mais en fait on les voit jamais arriver les flics. Donc gros suspense, qu'est-ce qui va se passer? Docrate est vraiment balèze et puis en plus c'est un géant. Et là c'est pas un problème de perspective, là c'est vrai. Allez, suite au prochain épisode.